La saison dernière, et un petit peu à la surprise générale quand même, il faut bien l'avouer, les Suns of Phoenix ont réussi à atteindre le sommet de la ligue en participant au final NBA pour la première fois depuis 1993. C'était d'ailleurs aussi leur première participation en play-off depuis 11 ans. Un retour à la lumière en grande partie responsable par l'ajout du point guard, Monsieur Chris Paul, qui a pu mettre en ordre et faire passer un vrai step à une jeune équipe extrêmement talentueuse. Un petit rappel qui ne fait jamais de mal, mais quand Chris Paul arrive dans une équipe, généralement la colonne victoire est plus remplie l'année suivante. Et Phoenix n'a pas fait exception à la règle, 46,6% de victoire avant son arrivée, 70,8% de victoire l'année suivante. Ça, c'est de l'impact positif. Mais comme vous le savez, Phoenix n'a pas remporté le titre, et on se demandait s'ils allaient poursuivre sur leur belle dynamique cette année, ou si leur belle saison était plus une anomalie dans la matrice. Eh bien au bout de 20 matchs, on a déjà un bout de réponse, et il faudra compter sur les Suns cette année pour la course au titre. Pas forcément en tant que grand favori, enfin, sauf si vous demandez son avis à Alex, mais en tout cas, en tant que prétendant, oui. Et on va analyser aujourd'hui leur jeu et leur façon de jouer. Mais avant, si jamais vous découvrez la chaîne et que vous aimez la NBA, je vous conseille de cliquer sur le petit bouton s'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Les Suns ont démarré un peu timidement la saison avec un bilan de 1 victoire pour 3 défaites au bout de 4 matchs. Un léger retard à l'allumage qui a vite été oublié parce que oui, les Suns n'ont plus perdu un seul match depuis et ont aujourd'hui un bilan de 17 victoires pour 3 défaites. Ils sont sur une série de 16 victoires de suite, ce qui commence à faire pas mal. Pour rappel, le record all-time de victoires d'affilée est tenu par les Lakers lors de la saison 71-72 avec 33 victoires d'affilée. On en est encore loin. Par contre, ils sont tout proches d'égaler le record de victoires d'affilée de la franchise qui est lui de 17. Vous dites sûrement, bon, une victoire de plus, ça va, ça passe, ils vont faire. Mais attention parce que le prochain match des Suns, c'est contre les Warriors. Un choc au sommet de la conférence Ouest entre les deux équipes les plus chaudes du début de la saison à ne manquer sous aucun prétexte parce que ça peut vraiment être un match de ouf. C'est dans la nuit de mardi à mercredi que ça se passe, alors bon, si ça se trouve, vous connaissez déjà le résultat en fonction de quand vous regardez cette vidéo, mais restez quand même pour voir comment est-ce que les Suns jouent. Les Suns, c'est pas une équipe qui arrose à 3 points comme c'est devenu la tendance en NBA, non. Eux, ils aiment beaucoup le tir à mi-distance et notamment le tir en tête de raquette que leurs deux principales armes offensives maîtrisent à la perfection. Chris Paul et Devin Booker sont des joueurs à l'ancienne, même si l'un des deux est beaucoup plus jeune que l'autre. D'ailleurs, les Suns sont la 3e équipe qui tente le moins de 3 points de toute la ligue par match. La première solution qu'ils utilisent pour permettre à Booker et Paul d'atteindre leur spot est aussi la plus classique, de simples pick and roll posés pour qu'ils puissent aller travailler. Ici, Devin Booker met son défenseur dans son dos pour l'empêcher de revenir après l'écran, ce qui lui permet de se créer de l'espace pour shooter. C'est ce qu'on appelle mettre son défenseur en prison. Ici, quand le premier pick and roll ne donne rien avec Chris Paul, il relance un second pick and roll avec Booker qui lui score. Pour varier leur jeu sur pick and roll, ils mettent aussi souvent en place des doubles picks, ce qui est un peu plus difficile à défendre. Ici, Cameron Payne reçoit un double pick, les deux défenseurs d'Enix communiquent mal et vont tous les deux sur McGee qui roule vers le panier, ce qui libère Cam Johnson pour un 3 points complètement ouvert. Dans le même match, sur l'action suivante, les Suns font exactement la même chose. Cette fois, les Knicks ne switchent pas, mais Noel reste en couverture basse et laisse trop d'espace à Cam Payne qui score avec un flotteur. Les Suns, c'est aussi l'équipe de la ligue qui marque le plus de points avec le rollman sur pick and roll, ce qui n'est pas très étonnant avec un mec comme Chris Paul à la baguette. Le point guard est encore sur une saison incroyable à la passe. Il est le leader de la ligue avec 10,4 par match. Je vous laisse admirer quelques-unes de ses plus belles offrandes qui régalent très souvent Ayton et McGee juste en dessous du panier. On continue avec une autre action plutôt simple mais très efficace pour eux. Il s'agit d'un pin down en tête de raquette. Ici, Ayton pose le bloc pour Booker. Le but de l'action est d'attaquer directement le panier une fois la balle reçue parce que le défenseur aura souvent un pas de retard. Là en l'occurrence, le défenseur se bat bien pour revenir. Donc Booker fait un petit step back pour un shoot à mi-distance. Ici, c'est Mikal Bridges qui reçoit le pin down en tête de raquette. Le pivot adverse n'est pas en couverture basse et donc pas en position d'aider et le défenseur est en retard à cause du bloc. Bridges a un drive ouvert jusqu'au panier. Encore la même action avec Bridges, mais c'est Ayton qui pose le bloc. Jarrett Allen se rend compte de l'action et switch sur Bridges et il se retrouve en bonne position pour le contrer. Bridges sert du coup Ayton qui peut scorer dans la raquette. Et les Suns ont aussi une autre progression sur ce même système qui est souvent joué lorsque Cam Payne est le meneur. Ici, Bridges reçoit le pin down et devrait donc logiquement attaquer le panier, mais il s'arrête net et fait un main à main avec Payne qui lui attaque le panier. La défense s'effondre et Payne trouve le shooter ouvert.
Ici c'est Cam Johnson qui reçoit la balle et encore une fois, au lieu d'attaquer lui-même le panier, il se stoppe pour rendre la balle à Payne qui lui attaque le panier. Il rate le lay-up mais McGee est là pour le rebond offensif. Les Suns jouent aussi beaucoup avec la série Pistol Actions dont nous avions déjà parlé la semaine dernière avec les Wizards. Pour rappel, un joueur reçoit un pin down suivi d'un main à main et ici Booker attaque pour scorer à mi-distance. Ils font également beaucoup cette action dans le sens inverse pour la rendre moins prévisible pour la défense, en commençant par le main à main et ensuite le bloc. Chris Paul a sa propre manière de faire le main à main puisqu'il jette la balle directement dans la course de Booker. Memphis vient en aide avec le joueur le plus proche du ballon, ce qui n'est jamais vraiment bon, et ce qui crée un shoot ouvert pour Jay Crowder. Même action dans le match contre les Knicks, Booker reçoit le main à main de Paul, puis le bloc. Il drive et New York aide encore une fois avec le joueur le plus proche du ballon et c'est encore une fois Jay Crowder qui se retrouve seul à 3 points. Sur cette action-ci, Booker reçoit le main à main avec Paul, puis le bloc, mais cette fois-ci, il drive jusqu'au panier. On passe maintenant à un autre système de jeu que les Suns utilisent beaucoup et il s'agit d'un système qu'on appelle le Spain Pick and Roll. Je crois pas que le système ait été inventé par l'équipe d'Espagne, mais en tout cas ils l'ont tellement utilisé qu'il a fini par prendre leur nom. Le principe est le suivant, un simple pick and roll est posé sur le porteur de balle et en même temps un second joueur arrive pour poser un bloc dans le dos du défenseur du joueur qui pose le bloc sur le porteur de balle. En anglais, on appelle ça screen the screener, ce qu'on pourrait traduire par poser un écran au poseur d'écran. Ce sera plus par là en image. Ici, Chris Paul reçoit un écran de DeAndre Ayton. On voit que Allen est en couverture très basse. Crowder lui fait un bloc dans le dos, ce qui le perturbe juste assez pour ne pas être capable de venir en aide sur Paul, qui peut tranquillement dégainer à mi-distance. Ici, McGee veut faire le système qu'on a vu juste avant en faisant un pin down pour Bridges en tête de raquette, mais Bridges lui indique qu'il doit aller faire un bloc à Paul à la place. McGee fait donc l'écran à Paul pendant que Bridges fait un écran sur le défenseur de McGee. La défense communique mal et deux joueurs se retrouvent sur Bridges. Paul sert McGee qui score malgré l'aide venue du corner. Cette fois-ci, c'est Payne qui reçoit un bloc de Ayton et c'est Booker qui vient faire le bloc au défenseur d'Ayton. Et cette fois-ci, Ayton est bien défendu sur le roll, mais deux défenseurs se retrouvent sur Payne, ce qui laisse Booker complètement seul à 3 points. Mais les Suns, c'est pas seulement une attaque huilée qui possède le 6e rating offensif de la ligue, c'est aussi une très bonne défense qui possède le 3e meilleur rating défensif. Ils ont beaucoup de bons défenseurs et de défenseurs intelligents, ce qui leur permet de vraiment bien défendre sur l'homme, mais aussi en aide. Un des joueurs les plus importants de ce dispositif, c'est bien évidemment Mikal Bridges, qui est en train de devenir un des meilleurs défenseurs de la ligue à son poste, et il est vraiment impressionnant à voir jouer. Il est très solide sur ses appuis, et il arrive très bien à rester collé à son défenseur pour forcer des tirs très compliqués. Ici, c'est Damian Lillard qui en fait les frais, il ne le laisse pas respirer et provoque un airball. Il est le joueur extérieur qui conteste le plus de shoots par match de la ligue avec 15,8 par match. Ici contre les Nets, il se bat pour passer au-dessus de l'écran. Harden a pas mal d'avance mais Ayton est en bonne position pour le dissuader de driver. Regardez la vitesse à laquelle Bridges revient sur le barbu. Il lui colle une grosse pression et conteste le 3 points à la limite de ce qui est autorisé par les arbitres. Pareil sur cette action où il défend sur KD et où il reste vraiment collé à lui et conteste le shoot. On peut pas être plus près que ça. C'est aussi un défenseur intelligent qui a un bon feeling pour les interceptions. Dans le match contre les Nets par exemple, il en a réalisé 7, ce qui a grandement participé à la victoire de son équipe. J'ai beaucoup aimé celle-ci notamment. Harden prend un pick and roll, Bridges se bat pour en sortir, mais il est en retard. McGee lui est en bonne position pour empêcher le drive. Bridges sec dans son dos, Millsap est resté à 3 points pour le pick and pop. Et il sait aussi qu'Harden va lui faire la passe. Il revient donc en arrière tout en gardant un œil sur la balle et arrive à intercepter la passe d'Harden et partir tout seul en contre-attaque. On parlait juste avant du système Spain Pick and Roll qu'utilise Phoenix et qui demande une bonne communication défensive pour ne pas se faire avoir. Eh bien on va rapidement voir quelle est la meilleure solution pour le défendre. Ici Memphis se met en place avec Tyus Jones qui reçoit un bloc de la part de Steven Adams et c'est Bane qui vient poser un bloc au défenseur d'Adams. Bridges reconnaît tout de suite l'action puisqu'il la réalise tout le temps avec Phoenix et fait signe à Shamet de switcher tout de suite pour ne pas se retrouver à 2 sur le même joueur. Ça perturbe Memphis qui perd le ballon. Les Suns sont donc chauds bouillants en ce moment avec leurs 16 victoires de suite, même s'il faut quand même noter que le calendrier a été plutôt clément avec eux puisqu'ils ont tout simplement eu le calendrier le plus facile de toute la ligue d'après ce tracker. Mais il faut quand même les gagner les matchs, et ils viennent surtout de boucler un road trip très intéressant sur la côte Est qui s'est fini avec 2 victoires très convaincantes à New York en back-to-back. La première contre les Knicks et la seconde dans un super match contre les Nets. Alors dites-moi en commentaire jusqu'où vous pensez que la série des Suns peut aller. Et puis si vous regardez la vidéo alors qu'ils ont déjà perdu, dites-moi simplement jusqu'où vous pensez qu'ils peuvent aller cette année.
Voilà donc pour cette analyse de la belle série de victoires des Suns. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager et surtout à vous abonner à la chaîne. C'est la meilleure façon pour me soutenir et pour ne pas rater les prochaines vidéos. Sur ce, les chauffeurs de banc, je vous dis à la prochaine. Ciao.